Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 18 septembre 2020, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot. Dans un instant, le milieu du Nîmes Olympique, Lucas Do, sera avec nous pour aborder le match du soir entre les Crocos et l'Olympique lyonnais, mais un peu de patience, avant ça, notre fait du jour. Doucement mais sûrement, Saint-Etienne trace sa route en Ligue 1 et décidément cette saison, les séries semblent prêtes à s'arrêter. 41 ans que les Stéphanois n'avaient plus gagné à Marseille. Ils se sont imposés hier soir 2-0 au Vélodrome, match en retard de la première journée, grâce à des buts de Romain Amouma, encore lui, 3 buts en 3 matchs, et de Denis Bouanga, étincelant hier soir au Vélodrome. 3 victoires en 3 matchs pour des Verts qui prennent provisoirement la tête du classement. Même s'il est beaucoup trop tôt pour en tirer des conclusions et que le classement à l'heure actuelle reste anecdotique à la 4e journée, c'est toujours bon à prendre quand même pour la confiance. En plus, ça joue, ça se fait plaisir sur le terrain. Un groupe à l'agonie la saison dernière mais qui repart sur une nouvelle dynamique et qui ne semble pas vraiment atteint par les polémiques estivales. Claude Puel, qui dirigeait hier soir son 600e match de Ligue 1, a un projet. Parce que c'est notre projet! Il n'a pas eu peur d'aligner un 11 majoritairement composé de jeunes talents. C'est son habitude en ce début de saison. Après avoir mis au placard certains cadres, Puel, le bâtisseur, reconstruit autour de la jeunesse. Les gamins formés au club, Wesley Fofana ou Charles Haby, dont c'était la première en Ligue 1 hier soir, mais aussi Yvan Neyou et Yvan Masson, qui fait un début de saison très prometteur. Pari réussi donc pour l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, qui a d'ailleurs tenu à féliciter ces jeunes pousses en conférence de presse d'après-match. Je suis heureux pour ces gamins, pour cette bande et joueurs d'expérience, encadrés par des joueurs d'expérience, et puis ils donnent tout, donc voilà, ils sont récompensés. Dans la nuit, les Trattes étaient en feu à leur retour de Marseille, écoutez plutôt. Maintenant, Saint-Etienne doit enchaîner. Prochain rendez-vous face à Nantes dimanche à Geoffroy Guichard. L'apéro était même offert par le club à midi. C'est Saint-Étienne bébé. D'autres jeunes pourraient briller ce soir. Ce sont les Lyonnais. À 21h, l'OL reçoit Nîmes en ouverture de cette 4e journée. Après 3 matchs, Lyon ne compte que 4 petits points en ce début de championnat. Et il faut dire que la conjoncture est un peu particulière avec un mercato très agité. Alors Lyon se cherche, Lyon tâtonne. Pour ce match, Rudy Garcia devra se passer de Jeffrey Adélaïde, blessé, et Doucet Mawar, suspendu suite à son exclusion mardi soir face à Montpellier. Mais l'entraîneur lyonnais peut compter sur les jeunes, Ryan Cherki, Maxence Cacré, ou pourquoi pas Melvin Bard, qui vient de prolonger son contrat avec les Gaunes. Tous pourraient faire une apparition ce soir. Côté nîmois, le club reste sur 2 défaites consécutives et Jérôme Arpinon devra se passer de Pablo Martinez, de Sofiane Lacouche, Birger Melling, Lucas Do, Romain Philippotto et Moussa Koné. Beaucoup d'absents côté nîmois. Et justement, pour parler de ce match, l'un des joueurs les plus expérimentés des Crocos en Ligue 1 est avec nous, c'est Lucas Do. Salut Lucas. Salut, ça va? Et toi? Bah écoute, ça va, très bien. Tu sors de l'entraînement? J'aurais aimé du déplacement, mais malheureusement je peux pas, je suis blessé. Justement Lucas, tu disputeras pas ce match ce soir puisque t'es blessé au mollet. T'en as encore pour combien de temps tu penses? Bon, je pense que j'en ai pour une petite semaine. J'espère être de retour pour le derby dans 2 semaines là, contre Montpellier. Le 4 octobre prochain. C'est une blessure récurrente qui te gênait déjà un peu la saison dernière au mollet. Ouais. C'est vrai que ça m'a pas mal gêné. Après j'ai fait... Pendant la période de coupure, confinement et préparation, j'ai pas mal bossé pour essayer que ça revienne le moins possible, voire pas du tout. Et malheureusement, c'est revenu contre Rennes lors du dernier match. Pourtant, sensation spéciale parce que durant le match, j'ai rien senti. C'est seulement après le match où j'avais mal. Donc c'est vraiment bizarre. C'est pas trop frustrant? Si, puisqu'on est sur la touche, on a l'impression qu'on sert pas à grand chose. Et puis on n'est pas là pour aider les copains sur le terrain, donc c'est frustrant, c'est sûr. La saison dernière, vous êtes allé chercher ce maintien un peu au forceps, même si la saison s'est interrompue prématurément. Ça a fait du bien à la reprise quand même? Oui, après c'est des conditions spéciales, mais on va pas bouder notre plaisir de pouvoir reprendre, peu importe les conditions. C'est vrai que pouvoir exercer sa passion au quotidien et le week-end
avec les compétitions, c'est toujours plaisant. Après, bon, on s'adapte à l'environnement qui est un peu particulier cette saison. Mais on va dire que on est heureux de pouvoir continuer en Ligue 1 cette saison, puisque l'année dernière, c'était pas gagné, quoi. Tu la vois se dérouler comment, justement, cette saison, Lucas? Parce que t'en parlais, sans supporters, avec les reports. Est-ce que tu la vois aller au bout déjà? Oui, bah, de toute façon, je pense qu'ils peuvent pas se permettre de pas aller au bout, économiquement. Sachant que l'argent est le nerf de la guerre et que toutes les décisions, qu'elles soient politiques, sportives ou autres, dans n'importe quel corps de métier, c'est l'argent qui prend le dessus. Donc forcément, ça a besoin d'aller au bout. Après, il y aura plus trop de reports, je pense, vu qu'ils ont changé les règles avec les cas positifs. Parce qu'ils ont bien vu qu'au bout de 4 cas positifs, il y aurait eu trop de reports et c'était pas possible de tout caler dans un seul calendrier. Donc, bien sûr qu'elle ira au bout. Après, ce sera un contexte vraiment particulier parce qu'il y a beaucoup d'équipes dont on fait partie qui ont besoin du public et de la ferveur qu'il y a à chaque match à domicile pour glaner des points, quoi. C'est lequel le déplacement que tu préfères en Ligue 1 en règle générale? Est-ce qu'il y a un stade où à chaque fois que tu y vas, tu te dis que c'est vraiment cool d'y aller, quoi? Ouais, il y en a plusieurs. Bah, Nantes, ça en fait partie, forcément. Strasbourg, j'aime beaucoup. La Je pense Méno, que c'est ouais. Strasbourg que j'aime le plus, ouais. La Méno. Après, j'aime bien Marseille parce que le stade est magnifique. Le parc, même si bon, en général, on prend des branlées, c'est toujours un régal d'aller là-bas. Mais, mais c'est à peu près tout. Je dois en oublier, mais c'est là Ouais, où ça je fait partie trouve des il y quelques a, stades où. c'est là où je prends le plus de plaisir à jouer. Je crois que t'as deux jeunes enfants, Lucas. T'as un bébé, t'as une petite fille. T'es inquiet un peu sur le monde qu'on va leur laisser? Oula! Oh, on va parler des heures là, du coup. Non, je suis inquiet, ma foi. Nous, en tant que parents, on va essayer de leur donner la meilleure éducation possible, essayer qu'ils soient dans les meilleures dispositions, qu'ils aient la santé. Et à un moment donné, ça sera à eux de voler de leurs propres ailes. Et malheureusement, on ne décide pas du monde de demain. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Déjà, se concentrer sur ce que j'ai dit auparavant. Déjà, donner beaucoup d'amour pour essayer d'en recevoir en retour, qui est quelque chose de fort dans les liens familiaux. Et puis que après, dans le futur, essayer d'être là dès qu'ils ont besoin. Et puis, bah, c'est compliqué comme question parce qu'on maîtrise pas, quoi. Qui aurait prédit qu'il y aurait le virus? Personne. Donc, je pense pas qu'on puisse, on va dire, tirer de plan sur la comète pour plus tard. Donc après, pour moi en tant que parent, en tant que père, c'est une joie et un amour incroyable d'être parent, mais pour moi, ça reste le principal. Et tant qu'il y a de l'amour et il y a de l'espoir, bah voilà, hein, en espérant que ça porte ses fruits. Ton petit garçon, donc il a 1 an, s'il te disait un jour qu'il veut être. Je veux faire comme toi, papa, je veux être footballeur, tu serais content? Bah content. Est-ce que tu l'encouragerais dans cette voie, quoi? Non, moi je l'influencerai jamais. Qu'il fasse ce qu'il aime. L'important c'est de se lever tous les matins pour faire quelque chose qu'on aime, passer une bonne journée, se coucher le soir et se dire voilà. Bah est-ce que j'ai été heureux ou pas? Et si j'ai été heureux, bah tant mieux. J'espère que demain sera pareil. Et puis si je suis pas heureux, bah qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que j'ai pas été heureux et essayer de régler ce problème entre guillemets pour que ça n'arrive plus et essayer de passer la vie la plus apaisante et la plus tranquille possible, en essayant d'avoir le moins de soucis possible. Et toi, t'es encore heureux dans le foot à 31 ans? Ah ouais, bien sûr. Bah oui, je boude vraiment pas mon plaisir. C'est indescriptible comme sentiment parce que faire de sa passion son métier, c'est une joie au quotidien et je me sens, même si je bosse dur pour essayer de rester au niveau, je me rends compte de la chance que j'ai tous les jours. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, faut savoir des fois garder les pieds sur terre, bien analyser la situation et se rendre compte que on a de la chance de pouvoir être dans un pays comme la France déjà, de
pouvoir avoir accès à une éducation correcte, avoir accès à la culture, etc. C'est pas négligeable, quoi. Et puis encore plus de pouvoir faire d'un sport son métier. En plus, qui plus est, c'est bien rémunéré. Donc tous les voyants sont au vert pour passer une vie heureuse. Donc on sait que ça dure pas longtemps, donc faut profiter forcément. Dans une région agréable, en plus. Oh oui, oh oui. Je connaissais pas le sud, un peu d'appréhension, mais T'étais très Bretagne, toi. Enfin, Loire-Atlantique, Bretagne. ouais, bon, on choisit pas sa carrière. Hein. Enfin, je pense que les grands joueurs peuvent se permettre de choisir où ils vont. Et encore, il y a tellement de business maintenant que je suis pas sûr. Mais vu qu'on choisit pas, on va dire que je suis pas malheureux ici et que je suis même très content pour moi et ma famille parce que tout le monde se plaît ici. Donc pourvu que ça dure. Lucas, avec Nîmes, vous commencez la saison avec un carton face à Brest. Ensuite, vous enchaînez 2 défaites face à Nantes, justement, et ensuite Rennes. Alors, le cœur y est, le résultat, pas forcément. Comment est-ce que toi, tu l'expliques dans le rapport de force avec les autres équipes? Qu'est-ce qui vous manque, tu penses, pour franchir ce palier? Bah, il manque de la malice, il manque justement de l'expérience, comme on en parlait, apprendre de ses erreurs et essayer de pas les répéter. Je pense que c'est souvent des erreurs de concentration. Après, on va dire que tous les matchs, on peut avoir des regrets. Un match comme Nantes où je pense qu'il y avait la place de largement mieux faire. On est passé à côté de nos 20 premières minutes et on peut s'estimer heureux d'arriver qu'à 2-0 en notre défaveur à la mi-temps. Mais à la fin, on peut quand même, je pense, attraper des points. Et puis contre Rennes, c'était hyper frustrant parce qu'on s'est pas senti dominé, on s'est pas senti baladé. Au contraire, je pense qu'on les a beaucoup plus mis en difficulté que l'inverse. Et malheureusement, bah, eux ont été très efficaces et très bons justement dans ce côté concentration et ce côté pragmatisme qui je pense nous fait un peu défaut. Après, le contenu est bon, donc manque plus que les résultats. C'est plus compliqué de faire des résultats quand il n'y a pas de contenu, quoi. Lucas, t'en parlais, dans un peu moins de 3 semaines, il y a ce derby importantissime à la Mosson. Match que tu as déjà joué, toi, la saison dernière. Pas le retour, malheureusement, au Costières, puisque la saison avait été arrêtée. Mais tu avais joué l'aller chez eux. Montpellier, vous avez battu 1-0. Est-ce que c'est une rencontre qu'on coche direct sur le calendrier en début de saison? Est-ce que c'est un truc où on se dit, OK, le 4 octobre, il y a Montpellier. Est-ce que c'est un truc qu'on se dit dans le vestiaire entre soi? Ouais, bah les Nîmois surtout, parce qu'il y a beaucoup de Nîmois. Bah, moi, perso, ça me fait pas grand-chose. Surtout que l'année dernière, on m'avait vendu ça comme un derby de malade, et puis c'était pas fou. Honnêtement, hein, après, T'as été ne déçu, respecte avant à personne, encore moins aux supporters. Mais c'est un match particulier, forcément, mais de là à le cocher, avant, quand j'étais plus jeune, je cochais des matchs, je regardais, je me disais, ah là, faut pas que je le loupe et tout, mais maintenant, je pense avec un peu plus de recul et je prends ça comme un match sympa à jouer, mais de là à dire qu'il est importantissime, on va dire qu'il est important pour les gens de la région et puis les gens du club, les supporters, etc. Mais après, ça reste un match où il y a 3 points en jeu et puis ça va être important de le gagner parce qu'il faut déjà prendre des points. Plus tôt les points sont pris, mieux c'est. Enfin, à l'époque, bon, c'est vrai que t'étais un peu plus jeune, mais t'avais bien provoqué quand même dans les... Enfin, moi, je me rappelle une petite phrase, les galettes de saucisses pour parler des Rennais. Quand vous veniez de gagner donc avec Nantes contre Rennes, un peu de provoque, quoi. De la... Ouais. On peut prendre ça comme de la provoque, mais moi à l'époque quand je l'ai dit, c'était pas de la provoque, c'était quelque chose qui me faisait marrer. Je veux dire, les mecs, les gens qui étaient à Nantes appelaient les gens de Rennes comme ça. Donc ma foi, après on va dire c'était ma première saison en Ligue 1, c'était un de mes premiers matchs aussi. On t'apprenne au derby, en plus on met un score assez large. Je crois qu'à l'issue de la journée, on est 4e du championnat, je marque mon premier but en Ligue 1, donc tous ces sentiments mélangés font que après on peut laisser un peu trop place à l'euphorie et puis T'étais on heureux. va dire qu'il y a quelques phrases pas qui nous échappent, mais qu'on se permet de dire parce qu'on se sent
on se sent pas intouchable, mais on se sent fort, quoi. Et bon, après, avec l'âge, on apprend à mieux maîtriser ces situations-là. Et puis, je regrette rien. Ça met un peu de folklore. Mais bon, en retour, on avait pris 3-0. Donc voilà, au final, le karma, il était là. La punition. T'es un joueur passionné, Lucas? Genre, tu regardes les matchs sur ton temps libre? Non, Ça t'intéresse pas? non, ça m'intéresse pas. Je regarde les matchs où il y a des joueurs que je connais ou avec qui je suis pote. Ok. C'est-à-dire que si j'ai un pote qui joue en national, ça compte une connerie, moi. Un match de national qui est diffusé, mais je connais le mec, je préfère regarder ça qu'un Paris-Marseille où je connais personne, par exemple. Ça peut paraître bizarre, mais je privilégie toujours les copains ou les amitiés, on va dire, au football plus clinquant, plaisir. Mais t'es pas comme Nolan Roux quand même, tu sais contre qui tu vas jouer la semaine prochaine, tu sais contre... Non, mais Nolan, il a forcé. Il connaît pas les mecs, mais il les connaît. C'est pas conscient de sa part ce qu'il a dit, mais c'est vrai que moi, par contre, j'avais recommencé la saison en Ligue 2 avec Guingamp là l'année dernière, c'est vrai que par contre, je connaissais pas grand monde. Ça c'est la vérité. Mais bon, lui, depuis le temps qu'il y joue, il sait très bien les joueurs contre qui il joue. Les Crocos ce soir ont rendez-vous avec le Lyon. Est-ce qu'il y a un joueur côté lyonnais que t'aimes bien, dont t'apprécies le profil? Bah Léo, Dubois, parce que c'est mon pote. Sinon après bon là il est en instance de divorce, mais c'est Reine Adélaïde. Après pour moi le joueur plus c'est au-delà de Memphis, c'est Aouar. Alors il sera pas là ce soir, c'est une bonne nouvelle pour... Ouais, je pense pour que vous. c'est une bonne nouvelle pour nous. Après bon, ils ont tellement de profondeur de banc et de joueurs de qualité que c'est on va dire que c'est une demi mauvaise nouvelle, quoi. C'est une demi bonne nouvelle, pardon. Mais bon, s'il sort qu'il est remplacé par un Cherki ou quelque chose comme ça, au final. Ouais. Non, moi j'aime bien Aouar, j'aime bien son style de jeu, je le trouve élégant, je le trouve bon dans ce qu'il fait. J'ai regardé les matchs de Ligue des Champions avec le nouveau format et je l'ai trouvé très très fort, quoi. C'était le joueur plus. Avec Cacré aussi qui commence à être à se montrer de plus en plus. Il a gagné sa place de titulaire et puis ça fait un joueur vraiment intéressant. Je m'attendais pas à ce style de jeu. Quand j'avais vu ses premiers matchs, je m'attendais pas à ce qu'il puisse atteindre aussi vite ce niveau-là. C'est vrai qu'il est très jeune, Maxence Cacré, mais il se fait une place doucement mais sûrement. Ouais. Mais on va dire que j'ai ma petite préférence pour Aouar et puis après le petit Cherki, j'ai vu 2-3 entrées en jeu et c'est pas dégueu. Ouais, ça va, c'est très solide, ouais. Il y a un joueur plus bon à Montpellier pour le coup, parce qu'il vous a quitté, mais c'est TJ Savanier. Oui. Il fait un début de saison canon, encore une fois, lui. Ouais, mais c'est pas étonnant. C'est un top joueur. Après, il a mis du temps à décoller. Parce que je pense que le talent était là, mais peut-être qu'il n'était pas tombé sur un coach qui a pu lui faire confiance ou qui a pu lui faire prendre conscience des vraies qualités qu'il avait. Je sais que aussi à côté, il a un peu changé son style de vie pour qu'il soit mieux adapté au sport de haut niveau. Je dis pas qu'il faisait n'importe quoi, hein. Je connais pas TJ personnellement, mais pour qu'il arrive à ce niveau-là maintenant, c'est qu'il a changé 2-3 trucs, c'est obligatoire. Mais oui, c'est un top joueur. Moi, j'aime vraiment bien. Je pense qu'au milieu de terrain, derrière, après, j'ai pas envie de me faire d'ennemis, mais je pense qu'au milieu de terrain, derrière Verratti, ça doit être le joueur que je préfère, je pense. D'accord. Le premier, le milieu que t'admires le plus, c'est Verratti pour l'instant en Ligue 1. Ouais, il est injouable. Après, quand il est pas blessé. On va dire dans la dernière passe, dans le dernier tir, il y a matière à progresser et je sais pas s'il progressera un jour là-dedans, mais dans les ressorties de balles, la vision du jeu, c'est incroyable. Il est injouable. Franchement, pour moi, il est injouable. Souvent blessé quand même. Bah ouais, mais bon, c'est le lot de tout joueur, hein. Ils enchaînent les matchs aussi, hein. S'ils font 60-70 matchs par an, faut pas s'étonner qu'ils se blessent les mecs à un moment donné, hein. Lucas, merci beaucoup pour ton temps. Ouais, pas de soucis, c'était un plaisir. Merci pour tout. Ce soir, donc les Crocos affrontent Lyon au Parc OL. La semaine prochaine, vous accueillerez les Lensois. Ce sera dimanche prochain, 15h au Costières. Je te souhaite et je vous souhaite à Nîmes une très belle saison. C'est gentil, merci beaucoup. On voudrait rendre hommage aussi à une figure nîmoise, figure historique qui nous a quittés, figure des années 50 des Crocos, Daniel Charles Alfred, ancien défenseur central nîmois,
nous a quittés hier à l'âge de 86 ans. Chaque semaine, je vous vends un peu le match que vous devriez absolument regarder ce week-end en Ligue 1. Et cette semaine, je vous propose un petit Metz-Reims aux petits oignons. Alors comme toutes les semaines, c'est un peu notre rendez-vous, c'est le dimanche 15h, cette fameuse affiche qu'on n'a pas trop envie de regarder. Mais là, je vous le dis, ce Metz-Reims, il vaut le détour. Pourquoi ? Parce que Reims renoue avec son glorieux passé européen. Les Rémois viennent de se qualifier pour le 3e tour de qualif d'Europa League en battant hier soir le Servette de Genève. Le Grand Reims est de retour. Pascal Bilal Touré et Boulaye Dia, 18 et 23 ans, le premier, l'Europe entière a essayé de l'arracher à Jean-Pierre Caillot cet été. Et le deuxième, l'OM lorgne dessus depuis des semaines. Mais pour l'instant, les deux sont bien rémois. Parce que les deux compères d'attaque messins aussi, Ibrahima Niane et Habib Diallo, les deux devraient être titulaires dimanche. Courtisé, ce pourrait être même le dernier match de Diallo sous les couleurs messines, et donc la dernière fois qu'on voit les deux Sénégalais alignés ensemble. Parce que Metz doit absolument se réveiller. Mauvais élève de ce début de saison, Metz c'est 3 défaites en 3 matchs. Et parce que Reims aussi doit se réveiller. En Ligue 1, les Rémois restent sur 2 défaites consécutives. Réveillez-vous, messieurs. Enfin, parce que c'est une rencontre Covid-friendly. Seuls Metz et Reims n'ont aucun joueur positif au coronavirus en ce moment en Ligue 1. Vous pouvez regarder le match sans masque, ne me remerciez pas. Metz-Reims, dimanche 15h. Vous savez quoi, on en reparle lundi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon match à tous, bon week-end de Ligue 1. C'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve lundi.